Yo mon pote, moi c'est Tony. Aujourd'hui je vais te parler de comment tu peux step up ton game en tant que développeur, comment tu peux devenir meilleur, comment tu peux monter plus rapidement, que tu sois en reconversion, déjà en poste en tant que junior ou confirmé. Bah, cette vidéo elle est faite pour toi. Roulez! J'ai un petit truc à installer. Ça va faire des résolutions d'algo, ça va faire des trucs propres. On se revoit tout de suite. Moi c'est Tony, je suis software engineer chez Payfit. Ma petite particularité c'est que j'ai jamais fait d'école d'informatique, j'ai aucun background dans la matière. J'étais dans le marketing et il y a 3 ans j'ai eu besoin de créer un outil en fait pour faire de l'analyse et un de mes collègues l'a fait en à peu près 2 heures avec un script et c'est ce jour-là que j'ai découvert un peu la programmation et le code et c'est ici que commence mon histoire avec la programmation. Et donc quand j'ai voulu me mettre au dev, la première chose que j'ai fait c'est que dans la boîte où je bossais il y avait des devs et du coup ils ont commencé à me conseiller des cours, des tutos ou simplement même de la doc sur des technos en me disant tiens va lire tel doc, va lire la note de Mozilla sur JavaScript, etc. etc. J'imagine que si toi t'es déjà intéressé par le dev, ça sert à rien que je te forward tous les liens que j'ai, que tu peux trouver par toi-même. En tout cas si ça t'intéresse, n'hésite pas à me les demander, je pourrais quand même le faire. Au bout d'1 an, j'ai réussi à passer des tests techniques et des entretiens dans une boîte et j'ai été pris en tant que software engineer dans une boîte qui s'appelait Amplement. Le CTO me l'a joué franco, il m'a dit écoute, t'as 3 mois pour être autonome et si pendant ces 3 mois tu montres que tu arrives à pousser des commits, à faire tes trucs, et ben on te garde. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que le CTO de chez Amplement, il m'a pas laissé tout seul en fait. Il a nommé un mentor dans l'équipe pour m'accompagner. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un mentor, c'est quelqu'un de plus expérimenté que toi. En fait, c'est que tu vas le rencontrer, il va t'aider à définir une roadmap, il va regarder ton code, il va te donner des conseils, tout un tas de choses. Premièrement, t'es plus tout seul. Donc c'est fini les questions et les boucles dans ta tête à te poser, à essayer de raisonner, à essayer de te dire mais alors si c'est ça, c'est peut-être que ça. Ça n'existe plus puisque tu as quelqu'un qui peut te répondre, tu te sens plus vraiment seul. Tu as un vrai feedback de ce que le marché attend et de ce que ton employeur du coup attend, puisque s'il est dans la même boîte que toi, c'est assez incroyable. Puis s'il n'est pas dans la même boîte que toi, il a une expérience sur le marché, donc il va être capable de te dire ce qu'il faut faire, pas faire. Au niveau de la roadmap, c'est-à-dire de toutes les étapes que tu as besoin et tout ce que tu veux apprendre, il va te dire concentre-toi sur ça et ça, t'évites le temps perdu. Enfin, la dernière chose qui est cool avec un mentor, c'est quand vous mettez en place des sessions de pair programming. Le pair programming, c'est une méthode qui consiste à développer une feature à 2. Il y en a un qui code et l'autre qui reste à côté et qui guide un petit peu. Du coup, ce qui est hyper intéressant en fait pour un junior comme moi, c'est de me faire corriger par un senior. Tu n'utilises pas ces raccourcis clavier. Ah, je vois que tu as trop tendance à utiliser cette méthode-là ou cette façon de faire, tu devrais plutôt utiliser ça. Et donc, tout de suite, ça te marque vachement parce qu'à chaque fois, on te corrige 2-3 fois en 2-3 heures et au bout de 2-3 heures, tu as appris plein de trucs. Et à l'inverse, quand c'est toi qui es sur le côté, quand c'est lui qui code, tu vois un petit peu comment il résout les problèmes, comment il cherche dans le code, des détails. Hein. Mais moi, quand je voulais rentrer dans la boîte, je me suis dit, je vais me retrouver avec un code avec plein de fichiers que je connais pas et comment je vais réussir à m'y retrouver. Et du coup, avec ça, j'ai vachement appris. Au bout de ces 3 mois, j'ai finalement eu le job et du coup, comme software engineering, ça veut dire apprendre et apprendre, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour pas reproduire ce que j'avais fait pendant mes 1 an d'apprentissage, mais apprendre de façon un petit peu plus intelligente. Du coup, si c'était à refaire, j'essaierais de choisir des sujets, j'essaierais de trouver pour chacun de ces sujets un mentor ou des mentors et organiser avec eux des sessions de live coding, etc. Le seul petit problème avec ça, c'est que je fais ça dans mon coin tout seul. Donc je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'organiser ces mêmes sessions, mais peut-être les partager avec toi. Et puis il faut quand même se dire qu'avec le confinement, on s'est rendu compte que les interactions avec les autres c'était vachement important. Et donc du coup, je pense que ça a tout son sens aujourd'hui. Donc le concept c'est Let Me Hack Better. Ça va être une série de vidéos YouTube dans laquelle je vais rencontrer des ingénieurs, des architectes seniors qui sont spécialisés dans des domaines. Le but c'est que ce soit des choses que eux ont vécues, c'est-à-dire des choses qu'ils voient tous les jours chez des développeurs juniors qu'ils aimeraient bien corriger, des fautes que eux-mêmes ont fait en tant que développeurs juniors. Et le but c'est qu'ils me préparent un exercice et que je l'exécute en live
devant vous. Du coup, si toi dans ton coin, t'es en train de te dire qu'il y a un sujet sur lequel t'as des difficultés, dis-toi qu'il y en a plein d'autres qui l'ont sûrement. Donc du coup, t'hésites pas à me le dire en commentaire, t'hésites pas à me le partager. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un mentor qui est compétent pour pouvoir nous faire monter en compétences, parce que peut-être que le sujet qui t'intéresse, il m'intéresse aussi, et il intéresse plein d'autres monde. Et du coup, je pourrais faire ce live, et je pourrais diffuser cette vidéo pour que tout le monde puisse apprendre. C'est un petit peu ça l'idée en fait. C'est que moi, j'apprends pas dans mon coin, et t'apprends pas dans ton coin non plus, on essaie de partager ça avec tout le monde. Bon. Donc du coup, si t'as envie de suivre tout ça, si t'as envie de faire partie de cette aventure, je t'invite à t'abonner. Bon bah c'est tout. Roulez!